Alors l'objectif de cette petite démo, c'est d'expliquer le rangement avec GrabCAD dans un répertoire. Donc dans mon répertoire ici, où j'ai ouvert ma motorisation qu'on voit derrière, je vais créer des zones moteur. On va faire une zone pivot, et puis on va faire la zone bâtie par exemple. Voilà. Le coussinet qui est ici, et pour l'instant il n'est pas intégré dans le plan, donc je vais intégrer et je vais le mettre dans la zone pivot. Ensuite, ma motorisation telle que je l'ai définie ici, eh bien, je vais définir mon moteur dans la zone moteur. Donc je vais en fait transférer, donc ici, transférer mon moteur dans une nouvelle motorisation. Donc c'est un nouveau sous-assemblage qui va être lié. Alors attention, il faut bien le positionner au bon endroit. Donc là, moi, je dois aller naviguer pour me positionner dans mon répertoire GrabCAD. Je suis en démo et je suis dans tourne-broche, et dans tourne-broche étudiant, et voilà. Et donc, le moteur, je vais le placer dans ce répertoire-là. Et donc, je vais appeler ça zone moteur. Ça, c'est le nom de l'assemblage qui va se situer dans un répertoire zone moteur. Je valide. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, le pignon, en fait, il est au même endroit. D'accord, donc le pignon, je vais tout de suite le transférer. Je vais le transférer dans la zone moteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le cardan. Je cherche l'axe. Voilà. La vis, la couronne et le support couronne. Tout ça, ça va aller dans la zone pivot. Donc je vais créer dans motorisation un nouveau sous-assemblage qui s'appelle zone pivot et qui va être situé dans le répertoire zone pivot. Voilà. Ok. Il me reste ces pièces-là, je vais les positionner dans la zone bâtie. Donc dans un sous-répertoire, un sous-assemblage zone bâtie. Qui va être situé dans la partie zone bâtie. Voilà. Bon, maintenant, mon assemblage principal est composé de 3 sous-assemblages. D'accord. Et ben là, on va regarder ce qui se passe. Donc, je vais fermer, j'enregistre naturellement, je vais fermer. Donc, je ferme ma motorisation. Dans GrabCAD, je peux naturellement mettre à jour ce que je viens de faire. Et donc là, imaginons on est un étudiant qui travaille sur, par exemple, la pivot. Donc il va aller dans le répertoire zone pivot et il va ouvrir zone pivot. Donc la zone pivot que j'ai ici. Ah, par contre, j'ai peut-être mal fait, faut que je vérifie. Dans la zone pivot, est-ce que j'ai toutes mes pièces? Couronne, axe support. Ouais, tout doit y être. Très bien. Donc, démo tourne-broche étudiant, zone pivot. Voilà. Et dans cette zone pivot, je travaille sur ces pièces-là. Donc là, faut que je mette en place mes coussinets. Donc les coussinets, je vais aller les chercher ici, donc ils sont à cet endroit-là. Coussinet, hop, je le déplace. Positionner ici. Je vais basculer. Ah, il est où? Naturellement, il est mis exactement où il faut pas. C'est où? Support, ça va être ça. Voilà. Donc on va coller sur l'axe support de ce côté-là. Et puis on va reprendre un coussinet et on va le mettre cette fois-ci de l'autre côté. Voilà. Donc
Donc là, maintenant qu'on coussinet, je vais pouvoir travailler dessus. Je me rends compte qu'il n'est pas au bon diamètre, donc là, je vais aller modifier cette pièce-là. Alors c'est où ça? C'est ouvrir, par exemple. Je crois que le diamètre c'est 24. On va aller regarder, il doit y avoir de la cotation, voilà. Et ici c'est pas diamètre 30, c'est diamètre 24. Une fois que j'ai fait ça, je ferme. Donc là, on est sur le bon diamètre, et puis on va vérifier l'axe. L'axe doit faire un diamètre de 20. Un diamètre de 20, ça correspond au diamètre de mes coussinets, c'est parfait. Une fois que j'ai terminé ça, je ferme. Donc là, la personne qui travaille dessus met à jour sur GrabCAD. Donc là, on envoie les informations sur GrabCAD. Et une fois que ça va être mis à jour, quelqu'un qui utilise par exemple motorisation va ouvrir motorisation, et en ouvrant motorisation, il va donc récupérer le montage avec les coussinets qui sont correctement montés. Voilà, donc ce qui fait que vous pouvez travailler de façon complètement indépendante dans chaque zone, et en travaillant de façon indépendante, eh bien vous pouvez entre guillemets ne pas interférer entre le travail de tout le monde. Donc ça vous va par contre vous obliger quand même, par exemple si vous avez fait des trous ici, dans cette pièce-là, il va falloir positionner les trous dans la zone pivot, puis après dire à quel endroit sont les trous pour aller mettre ça dans la zone bâtie. Donc on va faire l'exemple. Donc là, bon, je ferme, je vais dans ma... Donc pas besoin d'enregistrer. Je vais dans ma zone pivot. Et puis je dis par exemple que dans cette pièce-là, on va faire 2 perçages en M10. Hop, on va faire 40, hop, ici on va mettre un prolongement de 20. Ok, je le positionne là, la distance entre ce trait-là et le perçage, on va mettre 25, et puis entre celui-là et le perçage, pareil, je vais mettre 25. Je ferme mon esquisse. Voilà. Donc j'ai mis en place des trous. Donc moi je sais que j'ai mis des trous à 25 de distance, donc j'enregistre. Je vais maintenant donner l'information à la personne qui travaille sur la partie zone bâtie. Donc on va ouvrir le zone bâtie. Ah, le zone bâtie, on a l'information. Attention, il faut faire des trous, donc je vais éditer ça. Et puis je vais faire des perçages. Je sais qu'il faut que je les fasse à 25 de distance. Donc je vais faire un perçage, comme si je fais du M10, je vais donc faire des trous de 12. Positionne, je le positionne, hop. La distance, est-ce que là je suis sur le centre? Voilà. Et puis je mets une distance de 25. Et la distance ici de 25. Alors je me perçois que le trou que j'ai fait est peut-être un peu trop grand, donc il faudra vérifier ça. Alors soit je dis, ah bah non, 25 c'est pas assez, il faudrait que tu te décales un petit peu plus, soit je vais diminuer la dimension du trou qui a été fait avant. Donc si je regarde, ça doit être ce perçage-là. On va modifier la dimension. Donc là il fait 40, on va mettre 35. Voilà. Puis on va regarder ce que ça donne. Voilà, bon, ça a l'air de passer, je valide, j'enregistre. Ma pivot aussi est bonne. Et maintenant je regarde ma motorisation. Donc ça peut être encore une autre personne. Après avoir mis à jour GrabCAD, on voit que ouais, les trous sont en face, tout est bon. Alors, là je vais fermer. Et puis je pourrais très bien m'intéresser à ranger encore un peu mieux les pièces, parce que je m'aperçois que, en fait, dans ma zone bâtie, j'ai que l'assemblage. Donc là, il pourrait être intéressant de ranger les pièces au bon endroit. Donc ouais, le cardan, il me semble que le cardan, l'axe moteur, la potence et tout, on pourrait tout ranger comme il faut. Donc il y a quand même pas mal de pièces à ranger. Donc là, soit vous allez, par exemple, je sais que l'axe support, c'est la couronne support, ça doit aller
dans le pivot. D'accord. Et si vous ouvrez votre zone pivot, ben, il va vous dire, ah, je trouve plus certaines pièces. Bien, là, c'est assez simple. Elles étaient dans étudiants, vous allez dire, ben, je vais rechercher ce qui était dans pièce, je vais le rechercher dans. Je vais le rechercher où? Donc je vais parcourir, je vais aller dans mon étudiant, puis je vais laisser tel quel, je vais dans ce répertoire principal, j'ajoute ce répertoire principal et tu me cherches toutes les relations, et puis il m'a retrouvé les pièces, donc j'enregistre, voilà. Donc il a recréé les liens en fait qu'il y avait automatiquement. Donc petit à petit vous allez pouvoir remettre vos pièces pour éviter d'avoir des pièces qui sont réparties un petit peu partout. Voilà. Alors voilà, j'ai rangé dans mes répertoires toutes les pièces. D'accord. Bon, il y a peut-être le moteur qui est mal placé encore. Donc le moteur avec l'axe moteur, je sais pas où c'est. Hop, CTRL X, moteur. Voilà. Voilà, alors je retrouve les pièces du moteur. Donc maintenant, si j'ouvre ma zone moteur, elle est complètement autonome. J'ai toutes mes pièces qui sont ici. Et exactement mon pignon. Et donc je vais pouvoir maintenant rajouter par exemple la pièce intermédiaire. Donc je vais pouvoir créer une nouvelle pièce. Cette pièce, je vais donc faire une extrusion. Faire un truc rapide. Voilà, hop. On va dire que ça fait 30, on va dire que ça fait 20. J'enregistre, ça c'est la pièce intermédiaire. Donc j'enregistre cette pièce intermédiaire dans ma zone de travail. Donc ici. Il est parti au mauvais endroit. GramCAD. Ensuite, moi je suis dans démo, tourne-broche, étudiant. Là c'est pour la zone moteur, et puis j'appelle ça pièce intermédiaire. Donc quand je suis dans la zone moteur, je vais rajouter cette pièce intermédiaire. C'est pas la pivot, c'est la zone moteur. Voilà, pièce intermédiaire. Je vais positionner le plan sur ce plan-là, et puis le cylindre sur ce cylindre-là. Bon, naturellement, il faut que je mette à jour ma pièce avec les bonnes dimensions. Mais on voit que si maintenant je ferme tout, je mets à jour ce GramCAD, quelqu'un veut récupérer les informations, il va même pouvoir aller directement sur motorisation, il ouvre motorisation, et il va récupérer toutes mes modifications. Voilà. Et donc derrière, vous devez penser à faire une mise en plan par zone, et puis une mise en plan totale, sachant que au niveau de la liaison avec les vis, par exemple, avec le boîtier, il va falloir faire une mise en plan, dans la mise en plan globale, faire bien une coupe qui permet de voir le montage des vis. Cette coupe me permettrait aussi de voir le montage de la liaison pivot. Donc des fois ça peut être intéressant, on peut faire plusieurs coupes qui permettent de montrer le système, autrement il faut dans votre zone faire la mise en plan qui correspond pour qu'on comprenne bien votre mécanisme. Tout doit être bien défini. Voilà.